Habitants de Bourgeois-Vallée, bonjour. Souvent, lorsqu'on présente la communauté de communes, les habitants de notre territoire méconnaissent un peu les compétences et les actions que nous engageons. Pour cette raison, il nous est apparu important de faire des présentations des différentes actions, les actions essentielles de la communauté de communes, et de le faire quelques jours avant le conseil communautaire. Donc ce soir, je vais vous présenter les questions principales qui seront évoquées par le conseil communautaire lors de sa session du 29 octobre prochain. Vous savez que l'une des compétences essentielles de la communauté de communes, c'est l'économie. Et pour ne pas faire exception, la session du 29 octobre prochain va être consacrée à un certain nombre de dossiers économiques. Nous ferons le point des zones d'activité. La communauté de communes a sous-traité 3 zones d'activité à la société Alter Public, la zone de Sainte-Catherine à Baugé, la zone de la Salamandre à Las, dans le Loyentais, et la zone de la Poissonnière à Beaufort. Donc, lors de cette séance, nous allons présenter le compte-rendu d'activité qui va nous permettre de faire un point sur la situation de ces 3 zones. Par exemple, pour la Poissonnière, nous constaterons que tous les lots commerciaux sont pratiquement vendus, que nous allons pouvoir entamer maintenant les lots habitat. Sur la zone de la Salamandre, nous allons constater que le permis de construire a été déposé, qu'il est en cours d'instruction. D'ailleurs, le conseil communautaire aura à se prononcer, donner son avis sur le projet en question. Je pense que le conseil donnera un avis favorable. Et puis enfin, sur Baugé en Anjou, sur la zone d'activité de Sainte-Catherine, nous examinerons là aussi la situation, je dirais, commerciale, et nous constaterons que tous les lots de la deuxième tranche sont vendus, ce qui explique que nous avons décidé d'engager la deuxième tranche. Et puis, s'est invité, il y a quelques semaines, un dossier extrêmement important concernant donc un gros projet porté par l'entreprise De Villers-Pradines à Baugé. Donc je rappelle que l'entreprise De Villers-Pradines, c'est aujourd'hui 560 emplois. C'est une activité importante dans le domaine de l'activité économique. Alors, elle est connue pour les sécateurs, mais c'est la partie la moins importante en termes de chiffre d'affaires. L'essentiel de l'activité donc est tourné vers l'activité automobile, et l'entreprise de Villers est venue vers nous il y a quelques semaines, pas plus, pour nous solliciter pour la construction d'un atelier relais, parce que cette entreprise vient d'obtenir de nouveaux marchés. Donc à cette période de crise, c'est un succès qu'il faut souligner, qui est important pour le territoire. Et pour faire face à ces nouveaux marchés, elle doit disposer de structures pour produire davantage sur le territoire. Donc la communauté de communes est sollicitée pour construire un nouveau bâtiment relais de 1500 m² qui sera situé sur la zone de l'entreprise de Villers, route de Paris. Le conseil communautaire va devoir donner son accord. Si l'accord est positif, ce que nous souhaitons, cela permettra de commencer une construction très rapidement qui, à terme, verra sans doute l'embauche d'une vingtaine de personnes. D'ailleurs, sur le terrain de l'emploi, il faut savoir que l'entreprise de Villers emploie des personnes qui sont majoritairement issues donc, du territoire. C'est 85% de personnes qui vivent sur le territoire, qui travaillent à l'entreprise de Villers. Donc c'est vraiment un acteur local qu'on se doit de soutenir. Donc le conseil communautaire aura en délibéré l'investissement est de l'ordre de 1 500 000 €. Autre dossier important pour notre conseil communautaire, c'est la loi d'orientation des mobilités, la loi LOM. Aujourd'hui, le Parlement donc, a décidé de confier l'aspect mobilité aux régions, avec possibilité pour les communautés de communes de prendre une partie de cette compétence. Alors, c'est important pour un territoire rural comme le nôtre, puisque nous souhaitons nous engager sur la création de pistes cyclables, sur un plan vélo, sur des aides à l'achat de vélos, etc. Pour le faire, il faut que la communauté de communes prenne la compétence mobilité. Donc c'est ce qui va être proposé jeudi prochain au conseil communautaire, que nous prenions la compétence mobilité en lien avec la région. Si nous ne prenons pas cette compétence, c'est l'intégralité de celle-ci qui sera transférée à la région. Donc on a intérêt à prendre une partie. Alors
Je précise qu'il ne s'agit pas de prendre la compétence transport scolaire ou transport de voyageurs, mais c'est uniquement tout ce qui se rapporte à la mobilité, je dirais, de proximité. C'est la communauté de communes qui établira son schéma, par exemple voie douce, déplacement doux sur le territoire, en lien, en concertation avec la communauté de communes. Donc ça nous donnera des perspectives de développement. Alors en lien avec cette prise de compétence que nous souhaitons, nous aurons également à opter pour un projet qui est important, qui sera porté par le cabinet Incubétique, qui a remporté un projet, un appel à projet national. Cet appel à projet national concerne l'éco-mobilité, c'est-à-dire comment on permet aux personnes qui travaillent dans nos zones d'activité ou dans les grandes entreprises de territoire de se déplacer en utilisant des véhicules propres, véhicules électriques ou autres, ou à vélo. Donc il y a toute une réflexion. Et cet appel à projet va dans un premier temps porter sur les deux zones d'activité de Baugé et de Beaufort. Et l'objectif est de faire un diagnostic de ce qui existe, d'identifier les besoins des salariés, mais aussi des entreprises, de sensibiliser les entreprises à l'utilisation de véhicules propres. Et puis, au bout de 6 mois, on engagera une phase, je dirais, opérationnelle où le cabinet Incubétique mettra à disposition des véhicules des salariés. Et tout cela va vivre pendant environ 6 mois. Et à l'issue de cette période, la communauté de communes pourra décider de continuer, de poursuivre ou pas cette expérience, sachant que dans certains territoires, on est allé jusqu'à mettre en place des systèmes de location, des structures de location de véhicules propres ou de vélos électriques, ou de mettre en place un peu plus de transport collectif. Donc il y a un enjeu extrêmement fort et les conseils communautaires auront à se prononcer sur ce contrat avec la société Incubétique. Vous savez peut-être que la communauté de communes a également la compétence école de musique, uniquement école de musique. Et à ce titre, Michèle Romer, donc la présidente en charge de l'activité culturelle, présentera au conseil communautaire le projet d'établissement d'école de musique. Alors c'est quoi un projet d'établissement? C'est de mettre par écrit la ligne directrice de l'école de musique, définir les objectifs, définir aussi les moyens, prioriser les objectifs et c'est éventuellement proposer de nouvelles offres d'enseignement en lien avec les territoires. Donc ce projet d'établissement est important, il a été travaillé par les professeurs avec leurs directeurs et puis également par les élus, donc il va être présenté pour approbation. C'est un moment important car cela va officialiser, je dirais, la compétence de la communauté de communes en matière culturelle et ça va nous permettre de définir nos objectifs pour toute la durée du mandat. Enfin, pas de séance communautaire sans décision budgétaire. Vous connaissez le budget de la communauté de communes, c'est pratiquement 40 millions d'euros en fonctionnement et en investissement, donc c'est un budget important. En fin d'année, il est d'usage d'ajuster les budgets. Donc nous aurons un certain nombre de décisions qui vont concerner la collecte et le traitement des déchets. Vous savez que nous avons regroupé les deux syndicats, le SMICTOM côté Valais et le SICTOD côté Noyentais, et que nous avons intégré l'activité de Beaugency-en-Anjou. Donc un certain nombre de décisions d'ajustement sont nécessaires pour boucler la fin de l'année. Alors je précise, puisqu'on est sur les déchets, qu'il ne s'agit pas, bien évidemment, jeudi prochain, de voter sur le financement des déchets, du service déchets. Cette question fera l'objet d'un travail de longue haleine. Nous souhaitons nous donner le temps pour définir le meilleur scénario de financement qui permette d'assurer un service de qualité, qui permette aussi d'assurer la limitation, je dirais, des déchets sur notre territoire, tout en étant financé de manière, je dirais, correcte pour ne pas ajouter un poids financier supplémentaire pour les habitants. Donc tout ceci demande un équilibre important. Ce ne sera pas la décision de jeudi prochain, puisque nous avons décidé d'engager un travail, comme je disais tout à l'heure, de longue haleine. Ce fera l'objet d'une discussion ultérieure, sachant que je souhaiterais personnellement que nous puissions associer de manière très concrète les habitants au choix du mode de financement. Et puis enfin, pour terminer,
Je précise que le conseil communautaire se déroulera en séance au centre culturel René d'Anjou. Donc certains s'en étonneront compte tenu du contexte sanitaire. Je précise que le décret autorise les collectivités et notamment la communauté de communes à maintenir les réunions de ces conseils communautaires pour le bon fonctionnement de la collectivité. Bien évidemment, les gestes barrières seront respectés. Pour toutes les autres réunions, j'ai invité d'ores et déjà les élus à faire en sorte qu'elles se déroulent soit en visioconférence, soit en journée, pour permettre que les choses se déroulent dans de bonnes conditions. Pour terminer, je ne pouvais pas ne pas évoquer la crise sanitaire qui frappe le Maine-et-Loire. Les chiffres ne sont pas bons du tout. Tous les territoires sont concernés et la communauté de communes ne fait pas exception. Donc j'invite tous les habitants de Baugeois-Vallée à être prudents, à bien respecter les gestes barrières, à prendre soin d'eux mais aussi de leurs proches en portant le masque comme nous le faisons dans tous nos déplacements et à respecter l'arrêté préfectoral. Les choses ne sont pas effectivement faciles à accepter, il y a des contraintes, mais je crois que chacun comprendra que c'est dans l'intérêt de tous. Voilà, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne semaine.